Salut les amis. Alors je m'excuse tout de suite pour ceux qui m'ont posé des questions sur des vidéos. J'ai pas pu y répondre. Vous voyez pourquoi, c'est que je pars et depuis 3 jours j'ai pas pu. Donc je posterai plus tard. Donc je suis parti à la pêche. Mais vous voyez un petit peu. Alors le coffre est plein. Je crois qu'elle a jamais été aussi chargée. Devant c'est pareil. Heureusement je m'en vais qu'une semaine. Bon. Alors maison pas vendue pour le moment. Donc je pars quand même. Et ce sera en voiture. Pour une petite semaine de pêche à la lauze. Voir si elles sont rendues. Voilà les amis. Donc en plus je vais sur la Charente. Et il y a un abonné qui doit me rejoindre. Donc ce sera une surprise. Allez, je m'en vais parce que j'ai quand même de la route. Et puis je vais être en retard, comme d'habitude. A plus. Donc me voici au camping de Chanier. Donc c'est un camping qui est sur le bord de la Charente. En amont de Saintes. Je peux vous dire que c'est un super camping. Mais ça je vais vous expliquer tout ça. Donc là il y a peu de monde en ce moment. Mais on a eu du monde. Beaucoup de camping-cars qui arrivent le soir principalement. Donc vous avez des roulottes, vous avez des bungalows, vous avez des bungalows dans les arbres magnifiques. Voilà. Ici vous avez une cabane de pêcheurs. Ici vous avez 2 autres bungalows. Alors c'est un camping qui est, d'abord il faut le signaler, qui est tenu par un patron qui est super cool, super gentil, très arrangeant. Donc en bordure de Charente. La Charente est juste derrière le grillage ici. Vous avez une super guinguette. Les emplacements, il n'y a même pas de numéro. Vous avez environ 250 mètres carrés par emplacement. Il y a des arbres comme vous le voyez, ombragés et tout. Regardez les tarifs, c'est très abordable en hors saison. J'ai dû payer 60 € pour du lundi au dimanche. Il n'y a pas d'horaire précis pour partir, il n'y a pas d'horaire pour arriver. Vous avez l'électricité et la flotte comprise, que ce soit pour un camping-car, que ce soit pour une tente, une caravane et une voiture, c'est le même prix. Après c'est au nombre de personnes. Vous avez les toilettes, les douches, tout ça tout à fait là-haut. Enfin c'est très beau camping, pas cher, très bien, calme, tout, pas de prise de tête, patron super, je recommande vivement. Voilà. Bon, on va aller se balader un petit peu, on va traverser par un bac transborder, puis je vais vous montrer ça. Alors j'ai donc rencontré Patrice de la chaîne Passion Campagne. Alors moi j'étais venu pour la pêche, et puis ben, lui il n'avait pas son permis, donc il est resté 3 jours. Bon, aller pêcher avec quelqu'un qui n'a pas son permis, et puis qui n'a pas emmené ses affaires, c'est un peu le bazar, donc on a surtout discuté YouTube et plein d'autres choses, pêche aussi, et plein de trucs. Donc ça m'a permis de découvrir un abonné en fait. J'avais déjà regardé quelques vidéos, et puis je continue d'ailleurs d'en suivre quelques-unes, bon, celles qui m'intéressent principalement, hein, bien sûr. Et en fait, ça s'est plutôt tourné en grosse bouffe, on va dire, voilà. Parce que moi, j'avais emmené vraiment ce qu'il fallait, lui aussi. Donc, je vais repartir avec quasiment plus des 3/4 de ce que j'avais emmené. Bon, c'est fait un petit resto, enfin bon, sympa. Alors, lui a dû faire une vidéo. Bon bah, je vous invite à regarder sa vidéo sur la chaîne Passion Campagne. Moi je vais vous montrer un petit peu les environs, les paysages, comment c'est foutu et tout ça, et c'est vraiment beau. Alors par contre au niveau des aloses, alors là j'étais venu pour les aloses. Donc les aloses ce sont des poissons qui sont de l'espèce du hareng, de la sardine quoi, c'est des grosses sardines grosso modo, et qui remontent d'Atlantique et qui remontent pour pondre dans les rivières, qui peuvent remonter assez loin. Donc vous avez 2 types, la vraie alose, la grosse, qui est interdite de pêche, mais qui est quasiment disparue ici. Et puis vous avez l'alose feinte. Donc voilà, ça saute énormément, mais beaucoup de chevennes je pense, et les carpes sont en train de frayer, donc il y a des ploufs monumentaux. Donc ça veut dire qu'il y a de la grosse carpe, ça c'est sûr. Maintenant je suis plutôt déçu sur la perche, bon il se prend des brochets aussi, enfin bon. Disons que je suis à un endroit où on est à la limite presque. Il y a encore l'influence des marées, l'eau est douce, mais ça doit être la limite.
Donc ils me conseillent tous de monter plus en amont si je veux pêcher la perche et tout un tas d'autres poissons. Et si je veux faire plus de la lauze, de redescendre un petit peu, enfin bon. Voilà, c'est la Charente quoi, dans toute sa splendeur. Plus large que chez moi, avec plus de fond bien sûr. Donc parcours de pêche de nuit aussi. Je vous montrerai peut-être ça tout à l'heure. Voilà, allez, on est parti en faire un tour. Donc voilà la sortie du camping. Ou l'entrée, hein, comme on veut. La réception à droite. Voilà. Voilà, on sort du camping. Et on va aller direction le bac. Voilà, donc il vient de faire passer une voiture là. Hop, on va s'arrêter là. Voilà, je monte dessus. Voilà, je suis sur le bac. Alors c'est un bac à chaîne, je vais vous montrer. Alors voilà, nous sommes arrivés de l'autre côté. On va redémarrer. Et on va sortir. Merci. Donc en fait, vous avez une chaîne et un câble. Donc vous avez un câble qui traverse toute la rivière. Le bac, c'est une barge tout simplement, qui est attachée avec des rouleaux sur le côté au câble. Et vous avez une chaîne qui traverse aussi toute la rivière et qui est entraînée par un petit moteur diesel sur le côté avec deux poulies. Et puis le moteur il tire sur la chaîne pour aller de l'autre côté. Alors vous allez me dire, bah oui, mais comment on fait si on passe en bateau pour traverser la rivière? Et bien c'est tout simple, de l'autre côté vous avez une poulie manuelle. Et le gars du bac, il descend le câble au fond de l'eau pour que les bateaux puissent passer, tout simplement. Donc à chaque fois qu'il y a un bateau qui passe, qui arrive, il se met sur un bord et il détend le câble pour que le câble coule, pour que les bateaux puissent passer. Et après il retend le câble à la main et puis c'est reparti, tout simplement. Truc tout simple, pas bête. Bon, ça oblige à faire des allers-retours sans arrêt. Alors je le précise, c'est gratuit, hein. Ici vous avez la guinguette. Alors je suis loin là.
le camping, là, vous voyez, on voit les bâtiments sur pilotis dans le fond. Il y a une belle plage de sable. Et puis là, la Charente dans toute sa splendeur. Voilà. Un peu d'herbe au bord, là. Des endroits, par contre, où il y a encore beaucoup de nénuphars. Donc là, je vais remonter. Non, je vais descendre par rapport au courant. Je vais descendre, c'est-à-dire que je vais prendre à droite, là. Alors, le chemin doit pas être très long. Mais je vais essayer. Parce qu'hier, j'ai fait la remontée. Je suis remonté jusqu'à Sainte-Sévère, je crois. Donc là, on va prendre ce chemin-là. Puis on va aller voir. Il y a un ponton, un vieux ponton de pêche. On va aller voir par ici. Alors voilà un endroit typique. Vous avez des pontons de pêche. Alors ça, c'est sympa. Des pontons qui ont été refaits. Et là, vous avez 3,50 m de profondeur à peu près. Vous avez le port, ici. Petit port. Et puis là, comme je suis sur l'autre rive, vous voyez, c'est des berges qui sont quand même à pic, hein, à peu près un bon mètre 50, 2 mètres, ah oui, 2 mètres même. 2 mètres. Si vous avez des emplacements comme ça, voilà, qui sont entretenus, qui sont tondus, où ils ont coupé les arbres pour faire des emplacements de pêche, quoi, principalement à la carpe. Hein. Voilà, et ça, vous en avez tout le long. Donc c'est des endroits qui sont magnifiques. Alors malheureusement, hein, toujours les déchets, hein. Il y a toujours les emplacements pour les petits feux, mais là, bon, là c'est un pack en carton, donc prochain feu il sera brûlé. Malheureusement, on se trouve encore les canettes, les bouteilles, les capsules, les papiers nylon. Ça c'est pénible quand même. Hein. Que les gens soient pas capables de ramener leurs déchets, ça c'est pénible. Voilà, bon, on va aller voir plus loin. Mais je pense que ça va pas très très loin. Alors voilà, vous avez l'exemple type d'un ponton. Alors j'ai vu qu'ils sont tous numérotés. Là, 21 CH 119. Voilà, et la rivière est magnifique. Donc vous avez vraiment des super spots de pêche. Alors je crois que pour les pêcheurs de carpe, l'endroit il doit être génial. Hein. Bon là je vais mettre un petit coup de cuillère, tiens. On sait jamais des fois. Nous sommes sur des eaux relativement claires. Bon autrement bah, voilà, je viens d'essayer, hein, je viens de plier la canne. Donc je suis sur toujours ma canne chinoise hein, que j'adore. Une de 70 en MH avec moulinet gunky et là je suis sur une ondulante qui marche très bien pour la lose, une Meps Cyclope, voilà, en 8 grammes. Alors avec 8 grammes on traverse pas la rivière entièrement, il faudrait que je mette une 12 grammes et à 12 grammes je traverse. Mais là je fais les 3 quarts au moins, hein. Au moins les 3 quarts, donc ça suffit. Hein. Parce que là c'est large quand même. Voilà. Par contre l'endroit il est magnifique. Alors ça saute régulièrement. Ah, vous avez pas mal d'endroits où il y a des canaux comme ça, perpendiculaires. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Eh ben, on y trouve généralement un peu de gardon, un petit peu d'ablette, et principalement des chevennes et même des beaux chevennes. Alors ici on est encore sujet à la marée. Donc sur des gros coefs, vous voyez, l'eau ici elle va monter de entre 50-80 cm quoi. Alors quand ça monte, effectivement les grosses chevennes, ils rentrent. Alors ici, pour le brochet, c'est spécifique. Je vous montre l'arrêté. Voilà, on peut les prendre entre 60 et 80 uniquement. Alors c'est nouveau ça. Ça c'est pas sympa par contre. C'est vraiment pas sympa quoi. Parce que l'arbre il est coupé, entièrement coupé. Regardez. Puis il est coupé plus bas aussi. Mais il n'est pas tombé. Et puis il tient par un fil. Mais vraiment par un fil.
Il y a des imbéciles partout. Alors vous avez des très beaux parcours. Tout le long, tout le long, tout le long, c'est magnifique. Franchement magnifique. Ça descend assez raide à des endroits, on le voit bien là. Vous avez une grosse marche. Donc là, pour pêcher au cou, vous avez des spots magnifiques. Franchement magnifiques. Et je pense que la première vocation, c'est la pêche au cou et la pêche à la carpe. Regardez-moi ce paysage splendide. Alors, voici la première alose. Ma première alose. Qui fait 44 à peu près. Alors. Alors le leurre, voilà. Alors je remercie les petits jeunes qui sont là. Pour le leurre, alors c'est un montage que j'avais. Hein. Mais on lui a rajouté une petite palette derrière. Ça doit être 7 ou 8 grammes ça, voilà. Voilà. Bon, on va continuer pour voir. Voilà le résultat. Bon, on va goûter cette fameuse alose. Alors là, c'était une femelle, il y avait un peu d'œufs, mais qui n'était pas mature en plus. Donc j'ai prélevé les 2 filets. Je vais les couper en petits morceaux. Parce que bon, c'est le poisson, arrête. Hein. Et je vais les couper en petits dés et je vais les faire frire dans de l'huile dans le wok. Voir si ça arrive à cuire les arêtes carrément. On va essayer ça. Voilà, prise d'une alose. Si elle l'a coffré. Elle l'a coffré. Elle l'a coffré vilain, ouais. Coffré vilain. Ça te dérange si tu te retrouves sur YouTube? Non. Bon, alors tu peux regarder la vidéo, tu seras dessus. Sauf que là, c'est vilain comment elle l'a pris et j'aimerais pas lui faire mal. Ah ouais, elle a bien engamé là. Hop là, et voilà. Elle va pouvoir repartir. Alors là, par contre, la relise va être un peu difficile. Oh, Mais non. il y a un gland à côté. Hop, ça y est, elle est partie. Il y a un gland à côté. Là-bas. Avec des belles paillettes sur les mains. Parfait mon garçon. Bah, merci bien. Je t'enverrai le lien de la vidéo. Moi, je fais des live Twitch. C'est quoi, c'est une GoPro? Non, c'est une DJI Action. Ah oui. C'est pris dans les bronchies. Ah ouais, À l'intérieur, dans les bronchies, mais à 5 fois. Elle est bien repartie. Pour une fois, je suis content. on va t'appuyer aussi, c'est pas mal. Mais on va réessayer. Ouais, Ça a l'air d'être j'ai actif. plus une taille, moi, et je me suis fait couper par un broc. Alors, Ah non, d'accord. C'est sur nous. Un carpeau. Ça c'est vif pour silure.
comment elle est prise? On voit pas. Ah si, ça y est. Merci. Hop. Impec. Mais alors étonnant qu'il est même pas parti, rien, il est resté dans les nénuphars. Ouais. Il est resté dans les nénuphars, vieux. Oh, mais il est énorme là. Ah bah pour un silure c'est parfait ça. Non, trop gros. Tu le fous en surface qui gigouille bien avec des 2 triples, tu vas voir. Attends, bouge pas. Moi, ça va être gros quand même. Ah non. Moi, j'utilise pas des vis comme ça, j'utilise des vis. Ah bah tu mets ça, plus, et jusqu'à 3 kilos, hein, pas de problème. Et voilà, la petite bébête. En tout cas, il y a dans le bassin, ça c'est clair. Une petite carpette. Moi, j'ai fait la même la dernière fois. 1 kg, 200. Ouais. Ouais, à peu près. À peine. À peine. Je la mets dans ton bacan? Alors là, je vais m'en prendre plein la gueule, je le sens. Même pas, c'est bon. C'est bon, t'es remis? Impec. C'est tout bon? Ah ouais, regarde. Il est Nickel. bien là. Oh puis c'est costaud ça. Hop, petit coup de pompe oxygène. Voilà. Et voilà. La angulaire. Putain, l'eau elle est chaude. Hein. C'est un truc de fou. Et de 2 poissons. Elle est belle. Et je crois que j'ai un couple de carassins. Les 2 poissons que j'ai dans le bassin, ils sont tout le temps ensemble. Ils sont collés ensemble. Ouais. Bah voilà, si ça se trouve, ça va peut-être faire ce qu'il faut dans le petit bassin. Bon, bah, il n'y a pas vraiment d'herbier. Mais... Et bah c'est joli pour clôturer la soirée. Ah ouais, bah, Bah voilà, c'est bien les jeunes. c'est parfait. Beau boulot, allez, Bah, merci. C'est génial. on coupe. Alors. Magnifique parcours. Vous pouvez pêcher tout le long. Et vous avez aussi un parcours carte de nuit. Pas mal d'endroits avec des pontons. Alors il y a des pontons privés bien sûr. Ceux qui sont numérotés généralement, c'est des pontons qui ont été construits par des particuliers. Souvent des riverains. Ils sont déclarés, numérotés, donc petit port. Vous avez beaucoup de bateaux de plaisance
puisque la rivière est large et profonde. Bateaux fluviaux, quoi. Donc, beaucoup de promeneurs quand même sur la rivière. Des nénuphars, des beaux herbiers. Beaucoup d'endroits avec 3 à 4 mètres de fond. Tiens, juste en face au ponton, un pêcheur qui vient de faire une prise. Apparemment un silure. Malheureusement, je suis loin. Voilà, vous avez encore des pontons pêche là. Il y a la petite pancarte rouge là-bas, ponton pêche pour tout le monde, accessible pour tout le monde. Et puis vous avez des berges qui sont magnifiques. Et le camping est derrière là-bas. Mais je vais filmer en revenant. Là c'était juste petite balade. Le bac là-bas bien sûr. On passera à la guinguette tout à l'heure. Voilà, voilà les pontons que vous pouvez trouver. Donc c'est génial. Mais bon, il n'y a pas besoin de ponton, on peut pêcher. Vous voyez sur la rive d'en face là, il y a un camion. Il y a plein d'emplacements où on peut pêcher tranquille, quoi. Le temps est magnifique. Alors il y a des bandaloses qui remontent. Ça saute moins que d'habitude. J'en ai pas fait sur ce bras là, enfin sur la Charente en fait. J'en ai fait dans des coins spécifiques près des moulins par exemple. Mais bon, il s'en prend un peu partout. Là je viens de croiser quelqu'un qui en a fait une. Mais c'est pas violent quoi. Et pourtant elles sont là parce que j'ai vu des bancs. Alors j'ai essayé d'en goûter une. Alors le goût c'est très bon. Très très bon. Mais alors le problème ce sont les arêtes bien sûr. Donc il y a des recettes spécifiques hein, bien sûr pour les faire. Avec des cuissons très longues et mises en conserve avec encore 1 heure de cuisson. Donc comptez 2-3 heures de cuisson pour arriver à obtenir quelque chose de bien. Parce que c'est absolument blindé d'arêtes. Mais le goût est parfait, c'est une très bonne chair. Alors moi j'ai pas le matériel nécessaire, donc j'ai juste gardé 3 pour voir. Voilà l'arrivée du bac. Bac qui est gratuit. Je vais vous filmer. 9 tonnes maxi. Donc bac à chaîne, je vous l'ai montré. Ici vous avez le mécanisme pour tendre le câble. Donc quand un bateau arrive, eh bien il suffit de détendre le câble pour qu'il coule. Voilà. Et pour laisser passer les bateaux. Ici vous avez la guinguette. Alors vous n'avez pas besoin d'être au camping pour aller à la guinguette. Il y a les ouvertures des 2 côtés. Voilà.
sympathique. Voilà, on y mange bien. C'est pas un restaurant gastronomique non plus, mais parfait. Oui. Voilà, voilà le personnel très sympa. Voilà la gueule du personnel. Voilà la gueule du personnel. Bonjour, vous allez bien? Voilà, la fille du patron, Mégane. Tu seras sur la vidéo alors. Et puis, bah alors, le fils du patron, c'est pas ce que j'ai compris. Bonjour. Et puis au bout, le patron avec son téléphone. Ah oui, ce que ça n'est pas quoi. Donc vous pouvez manger en terrasse, dehors, des deux côtés, à l'intérieur, avec des ventilos. Il n'y a pas beaucoup de monde. Mais ça a été presque plein. Bon, faut dire qu'on est hors saison, hein, bien sûr. Là-bas, vous avez une magnifique cabane dans un arbre. Qui a l'air très sympa. Il y a quelques aloses qui sautent. Celle-ci, elle a l'air sympa. Sans compter qu'il y a une terrasse en haut en plus. Là, vous avez un carrelet. Là, vous avez une roulotte. Là-bas, vous avez deux petits chalets. Il faut savoir que l'hiver, quand il y a de grosses crues, l'eau arrive au niveau du plancher. Je ne sais pas si vous imaginez l'eau au niveau du plancher de ce bâtiment. Ça veut dire que tous les champs en face, tout est inondé de partout. Et la guinguette que je viens de vous montrer, ils l'ont perdue bien sûr. Et maintenant ils l'ont fait démontable. Et ils démontent tout. Et il faut 15 jours. Il faut 15 jours. À la fin de la saison, ils vont la démonter. Sauf les piliers et le sol en béton. Donc ils retirent tout, les fenêtres, enfin tout quoi, la cuisine, tout, c'est un boulot de titan quand même. Pour tout remonter au début de saison. Là, vous avez la rivière qui est juste en face quoi. Voilà. Puis moi avec mon petit camp de base minimaliste. Mais bon, j'ai quand même de quoi faire chauffer. J'ai mon frigo. J'ai mis deux tentes, hein, une pour le bazar, une pour dormir avec un gros matelas qui fait 40 cm d'épaisseur. Je sais pas si vous voyez la taille du matelas, c'est prévu pour une grosse tente, mais voilà, je risque pas d'avoir mal au dos. Voilà, voilà, voilà. Bon, il y a un chat qui est passé dans la nuit, qui a fait du grabuge. Ouais. Tête d'alose là. Bon. Voilà, voilà. Un magnifique endroit avec des gens sympas. Je recommande. Hors saison, prix très correct. Très très correct. Donc n'hésitez pas.
camping La Belle Rivière à Chanier, dans le 17. Vous avez des magnifiques parcours à faire à pied, en vélo. Vous avez donc la Flow Vélo. Vous trouverez le site sur internet, bien sûr. La Flow Vélo, tout simplement. Et vous avez 290 km de pistes cyclables. Et je suis sur le site là. Vous allez voir, je vais cliquer sur itinéraire. Voilà. Et vous avez le parcours qui vous emmène de Thiviers en Dordogne, ici, et qui va vous emmener jusqu'à l'île d'Aix sur 290 km. Vous allez suivre principalement la vallée de la Charente, mais avant Angoulême, vous allez suivre le Bandia, vous allez suivre la Colle, vous allez suivre pas mal de rivières en fait. C'est un parcours qui est magnifique et qui est facile, puisque pas de côte bien sûr, vous êtes sur du plat. Voilà. Alors vous pouvez aller voir sur le site, vous avez les étapes et tout ça. Et bien sûr, il y a une étape qui se finit, enfin qui peut se finir au camping que je vous ai présenté. Donc vous avez des étapes plus ou moins longues, et puis vous avez des parcours différents. Hein. Après, on peut adapter, bien sûr, et puis faire qu'une partie. Mais c'est un super itinéraire très joli à faire. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Vélo. Donc vous avez des chemins, vous prenez le bac gratuitement, et vous avez des chemins qui partent à droite, à gauche. Vous pouvez remonter la rivière sur des kilomètres et des kilomètres, avec des chemins blancs qui ont été refaits et qui longent la rivière. Et c'est splendide. Franchement splendide. Voilà, puis c'est la campagne. Hein. Voilà, vous n'avez pas de maison, ni d'un côté ni de l'autre. De toute façon, avec les inondations, c'est impossible. Et vous êtes vraiment en pleine nature. Beaucoup de fleurs, beaucoup de... Enfin, pour les amoureux de la nature, quoi, tout simplement. Et de la belle balade. C'est un endroit qui est très sympa. Je pense que toute la vallée de la Charente, d'ailleurs, est très sympa. Moi, le peu que j'en connais à différents endroits, la Charente, c'est une belle rivière. Il n'y a pas d'horaire pour arriver, il n'y a pas d'horaire pour partir à cette époque-là. Voilà, on part quand on veut le dimanche. Enfin, c'est cool. C'est très cool, très cool. Très cool. Et c'est un camping 2 étoiles. Vous avez les sanitaires en haut avec douche, pas tout le nécessaire, bien sûr. Voilà. Et vous avez aussi, tiens, j'ai oublié, derrière les gens là-bas, on va peut-être pas voir, vous avez aussi des bungalows en toile, genre tente africaine un petit peu.